Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. Diplômée de l'INSA Lyon, elle a fait sa carrière chez EDF dans le nucléaire depuis 30 ans maintenant, avec entre autres la redoutable responsabilité de la déconstruction de Fessenheim en Alsace. Depuis le printemps 2023, elle dirige la centrale du budget. Elvire Char est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis alors, vendredi prochain, 15 novembre, vous interviendrez aux entretiens de Valpré. On en parlera aussi à la fin de cette émission. Elvire Char, vous avez déclaré un jour, je cite, « Je suis tombée dans le nucléaire toute petite. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce secteur depuis 30 ans ?» Alors, ce qui me passionne, c'est de délivrer en fait avec mes collaborateurs, avec mes équipes, de la performance, en fait, de l'énergie décarbonée. Et donc, en fait, mon métier, c'est vraiment la rencontre entre un outil industriel qui est du coup techniquement passionnant, et puis des équipes qui se mobilisent pour délivrer une performance. Donc, voilà, c'est ça qui m'anime. Je suis quelqu'un de passionné dans mon secteur. Voilà, on peut dire que la région lyonnaise compte beaucoup pour vous, hein, puisque alors vous êtes alsacienne, mais vous avez fait vos études à Lyon, à l'INSA, on l'a dit, puisque vous avez effectué aussi un premier passage à la centrale de budget pendant 10 ans. Avant d'y revenir, ça va faire bientôt 2 ans. Alors oui, bien sûr, je me sens un petit peu lyonnaise parce que j'ai passé pas mal d'années sur la zone de Lyon, donc durant mes études INSA Lyon, et puis ensuite j'ai eu l'occasion de travailler pendant 13 ans à la centrale du budget et juste à côté au centre de formation, donc une tranche qui a compté pour moi avant de partir en Alsace à la centrale de Fessenheim et de revenir il y a 1 an et demi maintenant à Bugey. Alors l'expérience de 3 ans comme formatrice au service de formation professionnelle d'EDF a compté aussi dans votre parcours. Oui, bien sûr, en fait, c'est une expérience très importante puisque c'est l'occasion de poser un socle très profond technique sur la compréhension de nos fonctionnements. Donc, j'étais d'ailleurs instructeur de pilote de réacteur nucléaire, donc un métier passionnant. Alors, avant de revenir à la centrale du budget, il y a eu 8 ans à Fessenheim, on l'a dit, hein, à savoir la fin de l'exploitation de la centrale, puis sa déconstruction. Est-ce que cela a été, j'ai envie de dire, une période traumatisante sur le plan professionnel et personnel pour vous? Alors j'ai envie de dire, ça a été une expérience forcément particulière, forcément faite de plein d'émotions, forcément extrêmement marquante pour moi. J'en ressors vraiment du coup très fière de ce qu'on a pu faire ensemble avec mes collaborateurs, de la façon dont on a été digne, professionnel et jusqu'au dans des moments ultimes d'arrêt définitif de réacteur. C'était forcément douloureux, c'était forcément très dur, il y avait forcément beaucoup d'émotions, mais très fière de ce qu'on a su faire ensemble, le sérieux, le professionnalisme, et puis aussi l'accompagnement social qu'on a réalisé pour trouver une solution pour chacun au sein du groupe EDF. Alors, la fermeture de Fessenheim, elle avait été annoncée par François Hollande, un président de la République, avant la fin de son mandat en 2017, puis repoussée de 3 ans au total. Est-ce que vous avez espéré à un moment que l'arrêt de la centrale soit abandonné? Alors le principe en fait du management des centrales nucléaires chez EDF, c'est bien sûr en fait de respecter la politique énergétique et puis la loi. Donc bien sûr, il y a eu une période d'incertitude finalement entre l'annonce du candidat Hollande et puis ensuite tout le travail législatif qui avait été fait pour conduire à la PPE de 2017. Du coup, c'était une période d'incertitude et donc durant laquelle nous étions mobilisés à la fois pour produire sous nos installations, pour les entretenir, garantir leur fiabilité jusqu'au bout, mais à la fois avec un contexte d'incertitude sur les perspectives sur l'avenir. Donc forcément une période où la thématique de la résilience, la thématique de l'accompagnement du corps social était particulièrement importante. Et puis ensuite, un peu plus tard, il y a eu donc après l'annonce, après le choix politique inscrit dans la loi, il y a eu tous les préparatifs de l'arrêt, toute la conduite de transformation pour préparer l'arrêt et puis surtout se préparer à la suite parce que lorsqu'on arrête une centrale nucléaire, les choses ne sont pas terminées, c'est pas on-off. Il Oui. faut ensuite se préparer pour aller au démantèlement et Mmh. ça prend du temps. Alors, la centrale ferme début 2020. Début 2022, Emmanuel Macron annonce un plan de relance du nucléaire en France. À 2 ans près, est-ce que vous auriez pu échapper à la fin de Fessenheim? Alors, je pense que l'histoire, on va pas la refaire. Aujourd'hui, Oui. c'est comme ça. En tous les cas, moi, ce que je retiens, c'est vraiment le sérieux, l'esprit de responsabilité. Les choses ont été faites proprement. Oui, bien sûr, cette centrale, elle avait été entretenue parfaitement jusqu'au bout. Elle fonctionnait très bien. Ensuite, il y a un choix qui a été réalisé Et elle par les aurait pu vivre politiques. encore.
Elle aurait pu Sans certainement aucun vivre doute. encore. Maintenant, l'histoire a été différente et donc ce qui nous importe, c'est de respecter encore une fois le cadre légal qui s'impose à nous et de faire les choses correctement. Donc c'est ce qui a été réalisé. Alors bien sûr, j'ai accueilli de manière extrêmement positive. Et vous imaginez comment ça a pu résonner finalement pour moi ces annonces, discours de Belfort et les perspectives nouvelles qui sont données à la filière. Voilà, donc en 2022, ces perspectives nouvelles positives pour poursuivre le parc en exploitation et puis construire de nouveaux réacteurs. Mmh. Alors, en octobre 2020, hein, vous passez de directrice adjointe à directrice du site, hein, avec la responsabilité de ce que vous avez appelé le chemin inédit de la déconstruction. Vous pilotez les équipes qui déconstruisent. Comment ça se passe-t-il alors? Alors, l'arrêt effectivement des réacteurs, c'était au premier semestre 2020. Ensuite, il y a une phase qu'on appelle, la préparation au démantèlement, puisque pour entrer en démantèlement, il faut obtenir un décret et ça prend du temps. Ça prend, 5 ans. Donc ce décret de démantèlement, il est attendu, début 2026, pour Fessenheim. Donc, ce qu'on fait pendant ces 5 années, c'est à la fois un travail administratif, mais aussi un travail de préparation, technique et organisationnelle. Donc, c'est ce qu'on a fait avec mes équipes. Donc on a accompagné le corps social. Quand on arrête un réacteur nucléaire, bah, juste après ou en tous les cas un petit peu de temps après, on peut laisser les gens partir puisqu'en fait on a besoin de beaucoup moins d'effectifs. En démantèlement, c'est 10 de l'effectif, d'un réacteur en fonctionnement dont on a besoin, donc c'est beaucoup moins et donc il faut accompagner 90 des salariés sur un chemin du redéploiement et puis il faut faire des préparatifs techniques avant d'entrer en Mmh. démantèlement. Par exemple, on va évacuer, tout le combustible, nucléaire, on va commencer à vider la salle des machines et donc c'est ce qu'on a fait avec nos équipes. Et ces 90% de personnel qui sont partis, ils ont retrouvé du travail. Alors l'idée vraiment, c'était de proposer à chacun un chemin au sein du Oui. groupe EDF. C'est ce qui a été fait. Alors sur les 90 du personnel qu'il a fallu, accompagner, la moitié a choisi de rester au sein de la filière nucléaire, donc vraiment à témoigner ainsi son attachement à la filière nucléaire. Ça a supposé, ben, du coup, un déménagement puisque, à côté de Fessenheim, il n'y a pas d'autres installations nucléaires, donc il Mmh. a fallu, du coup, ces personnes avec leurs familles, mutent, quelque part, au sein du parc nucléaire. Donc 50 de ces 90 en fait ont muté un petit peu partout en France. Donc, c'est un essaimage quelque part de Mmh. ces compétences à travers le parc nucléaire français. D'ailleurs, j'ai retrouvé de mes collaborateurs, quelques-uns de mes collaborateurs à Bugey. Donc, Mmh. voilà, un grand plaisir finalement de les voir rebondir au sein de la filière nucléaire. Un quart d'entre eux est parti à la retraite. Donc, Mmh. on les a accompagnés sur ce chemin de la fin de carrière professionnelle. Et puis, un quart d'entre eux a choisi de se redéployer vers une entité EDF sur le territoire, donc non nucléaire, l'hydraulique, commerce, pourquoi pas Enedis. Et Mmh. donc, on a trouvé un chemin un peu plus sur mesure. Pour tout le monde. Alors, printemps 2023, vous êtes de retour à la centrale de Bugey, comme patronne cette fois-ci. Pour vous, c'était la fin d'un long tunnel? Alors grande fierté surtout, grande Oui. fierté, grand plaisir de retrouver cette centrale, chère à mon cœur, dans laquelle j'avais passé, 10 années, dans laquelle j'avais fait des choses, très diverses, passionnantes, et donc voilà, grande fierté, d'être en responsabilité sur ce très beau site. Bugey, c'est un gros site nucléaire, 4 réacteurs 900 mégawatts qui, délivrent 40 de la consommation, électrique de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, chaque année. Donc voilà, c'est un gros site, 1 440 salariés EDF, 600 partenaires permanents, un effectif qui peut monter en fait à 4 000 personnes. Donc voilà, des défis industriels majeurs pour le site de Bugey. Et vraiment, je suis ravie d'être de retour. Voilà, et dans ces enjeux, vous le dites, hein, c'est d'être le premier site nucléaire à mener ces 4 réacteurs à 50 ans d'existence. Autrement dit, c'est une sacrée responsabilité que vous avez. Alors on a franchi le rendez-vous des 40 ans. Donc le principe de la sûreté nucléaire en France, c'est que tous les 10 ans, on fait des check-up Mmh. complets et puis on améliore aussi la conception de l'installation, le design. Donc ça, on vient de le terminer à Bugey pour les 4 réacteurs. Donc ça, c'est vraiment une satisfaction. Il y a encore forcément en fait plein de choses à faire pour aller aux 50 ans et en tous les cas, je l'espère, aux 60 et pourquoi pas au-delà. Donc voilà, on s'attelle en fait à être performant et Mmh. puis à amener nos réacteurs le plus loin possible. Mmh. Alors, l'autre enjeu, c'est l'implantation d'une nouvelle paire de PR2, hein, autrement dit des investissements là aussi majeurs pour les prochaines années. Comment cela s'organise-t-il? Alors l'été dernier, le Conseil de politique nucléaire, donc présidé par Emmanuel Macron, a effectivement décidé de retenir le site de Bugey pour l'implantation d'une troisième paire de réacteurs EPR2. Donc vous vous souvenez, en fait, on avait une première paire qui avait été donc décidée d'être implantée sur le site de Panly, une deuxième paire sur le site de Gravelines et donc Bugey est le troisième site retenu pour cette implantation en bord de rivière, donc le premier site qui sera en bord de rivière. Donc bien sûr, ce sont des perspectives extrêmement positives pour le site, pour le territoire
territoire. Cette décision, elle vient certainement aussi au terme d'un travail technique, mais aussi du soutien apporté par les acteurs du territoire à cette implantation à Bugey. Donc on est forcément très très optimiste sur ces perspectives. On est sur un horizon à 100 ans qui s'ouvre. Le chemin, bien sûr, il va être long. Il va falloir En termes de dérouler des étapes. calendrier, ça donne quoi alors? Alors, le calendrier, la première étape, ça a été la saisine de la CNDP. Donc ça, c'est déjà réalisé. Commission nationale du débat public. Exactement, qui devrait organiser un débat public début 2025. Donc ça devrait se programmer très prochainement. Ensuite, il y aura le dépôt par le maître d'ouvrage vraisemblablement du dossier pour demander la création d'installation, puis les préparatifs, le début de la construction et une mise en service qui est vue entre les années 2040-2045. Donc un processus qui est à la fois administratif et puis technique, long, mais sur lequel nous sommes mobilisés. Quand le maire de Lyon et le président de la métropole de Lyon disent leur opposition à ces nouveaux EPR à Bugey, ça vous laisse indifférente ou vous avez envie de réagir? Alors moi, je commente pas, la stratégie, la politique énergétique de la France. Aujourd'hui, voilà, on a des choix, on a des perspectives, on a des décisions qui ont été prises de construction de nouveaux réacteurs. Moi, je crois fondamentalement à cette énergie décarbonée. J'accepte bien sûr qu'on soit challengé sur notre sérieux, sur la façon dont on gère nos usines. Bien sûr, on doit être absolument, et c'est essentiel, transparent sur ce qu'on fait, ce qui s'y passe. On est une industrie qui est absolument sérieuse, qui est très réglementée, très contrôlée. Donc moi, j'accepte ça et je suis très fière de délivrer une énergie décarbonée et sûre. Voilà, mais vous n'arriverez pas à les convaincre sur ce Alors moi, problème mon, du nucléaire alors moi, mon rôle, leur encore une fois, opposition en tant enfin, qu'écologiste. moi, je vais pas, encore une fois, Mm. lutter contre peut-être des dogmes ou en tous les cas des perceptions personnelles. Moi, ce qui m'importe, c'est d'expliquer ce qu'on fait, c'est d'être transparent. J'ai des convictions. Le nucléaire, c'est une énergie qui est décarbonée. Elle est très décarbonée, c'est-à-dire qu'elle émet très très peu de CO2 par kilowattheure. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui est dense. Donc c'est l'énergie la plus décarbonée, elle a toute sa place dans le mix énergétique français. Voilà, le nucléaire participe à la souveraineté énergétique de la France. Ces perspectives de nouveaux nucléaires participent à la réindustrialisation de la France. L'énergie électrique participe aussi à la décarbonation des usages. Donc voilà, moi je suis très fière d'appartenir à cette filière. Et aujourd'hui, le choix de la France, c'est de s'appuyer sur ces deux piliers, le renouvelable, le nucléaire, pour servir une stratégie bas carbone à l'horizon 2050. Alors, un mot pour finir, Elvire Char, sur les entretiens de Valprès, la 22e édition, les 15 et 16 novembre prochains, au centre des congrès de Valprès à Écully. Le thème général, c'est faire société en entreprise, un peu, beaucoup, jusqu'où. Vous répondez quoi à ce qui vous concerne? Ben moi, j'ai vraiment envie de témoigner, de raconter ce qui se passe dans nos entreprises, dans nos usines. Ce sont des histoires industrielles passionnantes, des histoires d'hommes et de femmes qui sont investis, qui font preuve de résilience, qui font preuve d'agilité. On est sur des systèmes aussi de management qui sont de plus en plus modernes, sur des métiers qui se digitalisent, qui se simplifient. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de raconter ça et de témoigner pour donner envie et puis inspirer. Justement, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de participer à ces entretiens? Ben parce que là, c'est l'occasion à la fois de partager avec les personnes que je pourrais rencontrer dans ces entretiens, mais voilà, de témoigner, d'inspirer et puis de raconter ce qui se passe dans nos usines. Voilà. Et ben tous ceux qui veulent assister à ces entretiens le peuvent. Hein. Il faut s'inscrire. Il faut aller sur le site entretien de Valprès. J'animerai quant à moi un débat sur le thème comment organiser le vivre ensemble dans l'entreprise le 15 novembre à 11 heures avec Jacques-Olivier Abitboul, Géry Knock et Isor de Zélicourt. Merci Elvire Char, Merci à vous. directrice de la centrale nucléaire de Bugey, d'être venue sur le plateau du Journal Écho. Avant de nous quitter, je vous laisse découvrir le dernier numéro de Lyon Décideur, celui du mois de novembre, que je suis très heureux de vous offrir. Merci. Avec un gros dossier sur ces Lyonnais qui réinventent la restauration, mais aussi le portrait du nouveau président de la région, Fabrice Pankouk, le successeur de Laurent Wauquiez, et puis un grand entretien avec Isabelle Huot, la présidente de M Lyon Business School, à la veille de l'inauguration du nouveau campus de Gerland. Bonne lecture et bonne fin de semaine, et à vendredi prochain pour un autre Journal Écho. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.